Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, on est à l'Impérial, l'hôtel et suites Impérial Terrebonne. On a choisi d'organiser un événement matinée économique. On trouvait important, en ces temps d'incertitude économique, 2024 a vu le jour il y a quelques semaines et à peine entré dans 2024, on se rend compte que l'économie est fragile. Bien, aujourd'hui, on est dans un contexte de contraction économique légère. Donc, évidemment, les entrepreneurs sont inquiets en ce moment de la situation économique. Ils ont besoin d'être rassurés, entre autres, par leur gouvernement pour avoir des mesures d'appui. Une de ces mesures d'appui-là, malheureusement, va se terminer jeudi au niveau du gouvernement fédéral, qui est le remboursement des prêts du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. C'est près de 200 000 entreprises qui avaient demandé le compte d'urgence au Québec, donc plusieurs milliers d'entreprises dans l'anodière. Puis malheureusement, il y a plusieurs entreprises dans la restauration, dans le tourisme, qui ne sont pas en mesure de faire ce remboursement-là, donc qui vont perdre la partie pardonnable du prêt. Et nous, on s'attend malheureusement à une recrudescence des faillites, entre autres dans le secteur de la restauration. Puis je pense que dans certaines régions du Québec, ça va être très dommageable. Ici, à la Chambre de commerce et d'industrie des Moulins, on est la 10e plus grande au Québec. Donc, c'est important pour nous de s'assurer qu'on puisse répondre aux besoins de nos membres et de leur donner les réponses qu'ils ont. Parce que, comme je le dis, l'économie, il faut avoir un œil bien attentif sur la suite des choses pour 2024. Mon entreprise, ça s'appelle Codem. C'est une entreprise qui est spécialisée en innovation numérique et marketing numérique. Fait qu'on fait beaucoup de commerce électronique et de mandats variés dans le monde du web. Bien, ce qui m'amène à participer à ce genre d'événements-là, comme la matinée économique, chaque année, surtout en début d'année, là, on essaie de voir, puis en fin d'année. Fin d'année, on est plus dans retour sur l'année, qu'est-ce qui s'est passé, puis comment ça a été. Début d'année, bien, on regarde qu'est-ce qui s'en vient, puis on se projette sur l'avenir. Bien, le matinée économique nous permet de voir une perspective un peu différente par des économistes, par des gens. Puis ce matin, on a des gens d'une grande qualité là, qui ont parlé. J'ai été particulièrement surpris par le volet quand M. Milliard là, de la FCCQ nous a parlé des repreneurs. Quand il parlait là, du nombre d'entreprises qui ont au Québec qui ont témoigné leur intérêt de vendre la totalité ou du moins une partie de leur entreprise. C'est vraiment très surprenant, mais très intéressant aussi pour des, je vais dire jeunes entrepreneurs, mais un peu moins jeunes, mais des entrepreneurs comme moi qui cherchent à faire évoluer, faire grandir l'entreprise. Bien, ça peut souvent se passer par acquisition. Il y a 22 000 entreprises au Québec cette année qui veulent soit transférer une partie de leurs actions ou être vendues. Donc, des gens qui sont prêts à prendre leur retraite, à passer à d'autres choses, et on a très peu de repreneurs au Québec. Donc, on a besoin de mieux faire connaître ces opportunités-là. Si ces gens-là ne se rendent compte pas, puis on n'a pas le gouvernement qui soutient des initiatives comme ça pour limiter les risques, bien, on risque d'avoir plusieurs entreprises au Québec qui vont passer à des mains étrangères. Alors, dans certains domaines, ça peut être correct, mais de façon générale, si on veut garder un certain contrôle de notre tissu entrepreneurial, on a besoin que les gens d'ici peuvent aspirer à acheter des entreprises d'ici. Durant le temps des fêtes, la ville de Terrebonne a perdu une femme importante. Madame Nicole Chicoine est malheureusement décédée. Elle a surtout été connue puisqu'elle et son conjoint, Jean-Hugues Chicoine, ont été fondateurs des Œuvres de Galilée, une des plus grosses banques alimentaires de la région. Pour parler de cette femme, la directrice de Galilée, Marie-Ève Plante, est avec nous. Bonjour, madame. Bonjour. Parlez-nous, comment elle était, madame Chicoine? C'était une bénévole dévouée, appréciée, chaleureuse. Je pourrais mettre plein de beaux qualificatifs pour cette belle dame. En fait, ce que les gens m'ont dit après l'annonce de son décès, les autres bénévoles, c'est qu'ils m'ont dit que c'était, ce qu'ils se souviennent d'elle, c'est une femme excessivement chaleureuse et ouverte sur l'humain, c'est-à-dire très euh, elle veut le bien-être de l'humain. C'est à l'avant-plan pour elle dans toutes ses actions qu'elle a faites au cours de sa vie.
Puis justement, parlez-nous un peu des actions qu'elle a faites au cours de sa vie. Elle a fondé Galilée, c'est pas rien. Oui, oui, c'est il y a en 87 en fait, même un peu plus tôt. Oui, dans son sol avec son mari. C'était une petite banque alimentaire. En fait, ils donnaient des paniers de Noël aux gens dans le besoin. De la paroisse Saint-Louis. À l'époque, c'était par paroisse. Puis, évidemment, avec le temps, ça a grandi parce que les besoins étaient plus juste à Noël, tout comme maintenant. Donc, et puis, donc, ils faisaient des ententes avec les commerçants de la région pour pouvoir donner de l'aide alimentaire à temps plein. Donc, ça grossit, ça a déménagé de place avec les années, mais ça a parti tout petit, puis ça a parti, je vous dirais, de leur cœur. On peut dire ça comme ça, d'un besoin dans la communauté. Ça a toujours été une personne de cœur là, qui a fait ces actions comme ça. Puis elle l'a fondée, mais ensuite elle a été bénévole, comme vous venez de le dire. Et c'est une histoire de famille, Galilée, on peut dire ça comme ça. Oui, vraiment. Cet esprit familial a perduré dans le temps chez Galilée. Juste en dernier, juste pour vous dire, lors de la dernière guignolée, elle était présente. Elle était en action, là, elle était là, elle nous aidait, elle était aussi dans le processus de tout ce qu'on a fait au préalable, toute l'organisation et tout ça. Donc, elle participait. Puis ses filles aussi, sa famille aussi, ses petits-enfants étaient là. Donc, c'est beau. En fait, elle et son mari ont parti quelque chose de beau et très familial et très accueillant aussi. Puis, évidemment, on va essayer de faire perdurer toute cette atmosphère-là qu'ils ont mise en œuvre aussi. Donc, sa fille, Martine, elle est présidente de l'organisme aussi. Donc, les valeurs qu'ils ont mis en place, ben ça perdure. Puis, pour les personnes qui auraient envie d'aller lui rendre un dernier hommage, pouvez-vous nous dire quand aura lieu ses funérailles? Oui, en fait, je me suis pris des petites notes. C'est le 22 janvier à partir de 14h à la maison funéraire sur Saint-Louis. Ensuite, le 23 janvier, à partir de 11h, il va y avoir une messe en son honneur à l'église Saint-Louis. On va mettre toutes les informations sur notre page Facebook de Galilée Terrebonne. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Madame Plante, aujourd'hui. Bien, merci de lui rendre hommage. C'est vraiment apprécié. C'est une belle dame que j'aimais beaucoup. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur notre site Internet. Vous pouvez désormais vous inscrire à l'infolettre pour recevoir les dernières nouvelles. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Permettre à la population de se rendre dans les lieux touristiques de Lanaudière en utilisant le covoiturage, c'est la mission de l'entreprise Taximatch. Nous discutons de l'implantation du projet pilote dans la région avec son fondateur, Jean-Éderne Rougagneau. Bonjour, monsieur. Bonjour, enchanté. Enchanté. Donc, expliquez-nous un peu, là, qu'est-ce que Taximatch? Taximatch covoiturage. Le but, c'est de permettre à des personnes qui veulent se rendre sur des sites touristiques de le faire lorsqu'ils n'ont pas de voiture. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir profiter des personnes qui se rendent déjà sur ces sites en réservant des places libres et donc de devenir le passager et de partager un bon moment avec des conducteurs, de pouvoir rejoindre des sites touristiques. Puis, justement, ces sites touristiques-là, c'est ce qui, on peut dire, est votre importance avec votre entreprise, c'est qu'on a des rabais lorsqu'on se rend dans ces sites touristiques. Exactement, on a proposé une solution qui va être vraiment différente de ce qui peut être fait jusqu'à présent.
C'est-à-dire que le covoiturage, on connaît, c'est un conducteur qui va pouvoir va se faire rembourser ses frais d'essence, le passager il va pouvoir se déplacer de manière économique, tout ça dans un cadre écologique. Mais en plus, ce qu'on a apporté, c'est la possibilité de profiter de rabais lorsqu'on va dans ces destinations. Si on prend les exemples de stations de ski ou des super glissades de Saint-Jean-de-Mata dans la Naudière, les passagers et les conducteurs vont pouvoir profiter de 15% ou de 10% de réduction sur le forfait, sur le matériel de ski, sur les raquettes si on va au Parc national du Mont-Tremblant. Donc c'est vraiment idéal parce qu'on va profiter d'un trajet qui peut être sympa, économique, écologique, et on va profiter de rabais. Puis, qu'est-ce qui vous a permis justement de mettre en place ce projet? Alors le projet, il est monté avec différents partenaires qui ont le souci d'accroître l'activité touristique sans augmenter l'impact écologique. Et donc, on peut remercier Tourisme La Naudière, évidemment, qui met en avant ces sites touristiques. Le MT Lab aussi, l'incubateur de start-up qui est spécialiste du tourisme. Et on est soutenu aussi dans ce projet par le ministère du Tourisme du Québec. Puis, quand on pense justement à tourisme, vous avez nommé, c'est les pentes de ski, c'est les glissades. Présentement, ça existe seulement dans La Naudière, si je ne me trompe pas, ce projet, mais les gens peuvent télécharger l'application et pouvoir avoir accès partout au Québec. Est-ce exact? Oui, alors c'est vraiment très simple. Ça passe même par une page web de réservation. Donc, il n'y a même pas besoin de télécharger d'appli. Vous allez sur la page de réservation covoituragetaximatch.com et vous avez accès à une possibilité soit de publier un trajet donc en tant que conducteur en espérant que des passagers vont rejoindre le trajet, ou alors si vous êtes passager, vous pouvez rechercher des trajets qui existent déjà partout au Québec. Mais c'est vrai que c'est un lancement d'activité, de solutions de covoiturage touristique, et donc les partenaires pour le moment sont situés dans La Naudière. Si, admettons, une personne offre un trajet et rendue sur place, elle décide de faire la moitié de la journée de ski et ensuite de quitter sans ramener la personne qui avait payé pour embarquer avec elle, est-ce que vous avez un moyen pour justement que cette personne-là puisse rentrer chez elle? Alors tout à fait, en cas d'imprévu, ce qui peut arriver, c'est que par exemple un conducteur emmène des passagers et puis on ne sait pas pour quelle raison, finalement, le passager ne retrouve pas le conducteur. À ce moment-là, on a mis en place une solution de retour garanti. Toutes les personnes qui se rendent sur les sites partenaires vont pouvoir être amenées à un métro de Montréal. On enverra à ce moment-là un chauffeur qui ira les chercher et le prix payé par le passager, ce sera le même prix payé que pour un covoiturage. Donc c'est vraiment rassurant pour les utilisateurs parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller profiter des réductions, d'un voyage économique, écologique, mais en même temps, ils savent qu'elles vont pouvoir rentrer aussi à domicile. Présentement, le projet est avec La Naudière, mais qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir de ce projet pilote, pour l'avenir de votre entreprise? L'idée, c'est vraiment de déployer le service dans un maximum de lieux, puisque le Québec propose des destinations assez fabuleuses partout dans la province. C'est aussi assez compliqué pour le Québec de faire venir des personnes, puisque si on n'a pas de voiture, il n'y a pas vraiment de solution de rechange. Donc l'idée, c'est d'aider vraiment le tourisme à se développer et d'offrir une solution aux touristes nationaux, mais aussi internationaux, qui vont venir sans voiture et de pouvoir visiter ces sites touristiques. Donc l'idée, c'est vraiment de le déployer un maximum. Et plus il y aura d'utilisateurs, plus il y aura de trajets, plus il y aura de passagers potentiels qui pourront partager. Et tout ça sans augmenter l'impact environnemental. Bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Jean-Edern Rougounou. Je rappelle, vous êtes le fondateur de Taximatch. Avec plaisir. La ville de Mascouche informe sa population que les travaux de stabilisation de talus sont en cours sur le chemin de la Cabane Ronde. La première phase sera d'une durée de 8 semaines. À compter de la mi-mars, une voie de circulation sera rouverte et la circulation s'effectuera en alternance. Puis, après le dégel, la seconde phase des travaux sera réalisée. La réouverture complète aura lieu après les travaux de la deuxième phase et de déplacement des utilités publiques. La ville de Mascouche remercie les citoyennes et les citoyens du secteur pour leur patience.
À Joliette, les conditions climatiques du mois de décembre, jumelées à la douceur de l'hiver actuel, obligent la MRC de Joliette à annuler la saison de patin sur la rivière l'Assomption pour la saison 2024. Malgré cela, c'est aux abords de la rivière que sera établi le village nordique du 10 au 18 février dans le cadre du Festiglas 2024. Notez qu'il y aura un concours familial de sculpture sur neige sous le mentorat de sculpteurs professionnels. Pour vous inscrire, il suffit de remplir le formulaire d'ici le 25 janvier. Vous trouverez le formulaire d'inscription ainsi que la programmation détaillée au joliette.ca. À Notre-Dame-des-Prairies, la 2e édition de l'électroglacial NDP se tiendra au Parc des Champs-Élysées le vendredi 16 février prochain dès 19h. Du nouveau cette année, les participants pourront se réchauffer dans un igloo spécialement aménagé pour la zone bar, offrant un petit espace chaleureux au cœur de l'hiver glacial. L'accès au site est gratuit, mais le public est invité à se présenter avec de l'argent comptant pour pouvoir profiter de l'offre alimentaire et du service de bar qui sont quant à eux payants. Tous les détails sur le site Internet de la municipalité, notre-dame-des-prairies.com. La seconde édition du festival La Bordée se tiendra à Terrebonne les samedis 10, 17 et 24 février entre 10h et 15h. Chacun de ces samedis animera un quartier différent et sera unique grâce à une activité hors de l'ordinaire. Voyez tous les détails sur le site web apparaissant à l'écran. Toujours dans le but de profiter des joies de l'hiver, le festival Feu et Glace de Repentigny, qui est le plus grand rassemblement hivernal de la Naudière, dévoilait sa programmation le 11 janvier dernier. Bienvenue au lancement de la 21e édition du festival Feu et Glace! Feu et Glace, c'est un festival extrêmement important pour la ville de Repentigny parce que c'est notre événement annuel. C'est un événement festif, c'est un événement hivernal. C'est la variété d'activités, ça rejoint des gens de tout âge, de tout horizon. C'est vraiment fêter l'hiver. La 21e édition du Festival Feu et Glace, c'est l'occasion pour les citoyens de Repentigny de profiter des joies de l'hiver, de profiter d'une programmation festive de qualité, digne des grands festivals d'hiver. Et c'est sans gêne que nous n'avons rien à envier aux autres événements. Le festival se doit de se financer. Il met donc en vente un passeport qui donne accès à des activités particulières. Il est donc vendu en ligne sur le site de feuetglace.ca ou chez nos partenaires pendant la prévente au prix de 12 $, et ce jusqu'au 1er février. Ce passeport est valide tous les jours des 2 fins de semaine du festival et il n'y a pas de limite sur le nombre de fois qu'on peut l'utiliser. Le site est gratuit, là, on ne demande pas le passeport à tout le monde, mais ça donne quand même la chance de financer le festival. J'invite tous les festivaliers à participer pleinement aux activités. Depuis 40 ans, l'opération Nez Rouge prend place pour raccompagner les citoyens à leur domicile en toute sécurité durant le temps des fêtes. Le service a eu lieu du 24 novembre au 31 décembre dans la Naudière. On reçoit donc la coordonnatrice régionale chez Opération Nez Rouge, Joliette de la Naudière, Karine Courchaine, pour faire le bilan de l'opération Nez Rouge 2023. Bonjour, madame. Bonjour à vous. Combien de raccompagnements avez-vous effectué dans la région de la Naudière durant le temps des fêtes? Cette année, sur les 22 soirs d'opération, on a effectué 725 raccompagnements, ce qui est une hausse de 67 % par rapport à l'année dernière. C'est sûr que cette hausse-là s'explique par le nombre croissant de bénévoles qui ont participé. Puis, en échange du raccompagnement, les citoyens sont invités à faire un don. À quoi sert ce don exactement? Avec quelle fondation vous êtes-vous associés? Nous, dans Joliette de la Naudière, c'est les scouts qui sont maîtres d'œuvre. Donc, à ce moment-là, c'est 6 groupes scouts qui vont bénéficier de tous les sommes amassées là, en dons par les raccompagnements. Puis, cette somme-là, comment elle est utilisée par la suite par l'organisme? Bien, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça va être au niveau de l'offre des activités qui va être faite aux jeunes. On sait que le scoutisme est un mouvement qui favorise beaucoup l'autonomie, l'apprentissage. Donc, c'est sûr que avec les coûts croissants de tout, que ce soit la location de chalet ou des choses comme ça, bien, ça va être appliqué là selon ce que chaque groupe va avoir priorisé comme tel, mais ça va directement pour les jeunes.
Donc, si je comprends bien, ça réduit aussi la facture pour les parents qui inscrivent leurs jeunes? Exactement, c'est ce qu'on veut pour pouvoir favoriser. On sait que le scoutisme est quand même accessible, mais il y a beaucoup de familles qui se trouvent défavorisées là, par la société d'aujourd'hui. Donc, oui, on veut favoriser cette inscription-là, cette participation-là. Pour les citoyens qui souhaiteraient s'impliquer pour l'année prochaine, à quand sera le moment de manifester leur intérêt? Je vous dirais que ça va aller à peu près à la mi-octobre. Vous allez voir, il y a des publications qui vont circuler parce qu'à ce moment-ci, on est au moment des bilans. Donc, on est en train de finaliser là, la dernière opération qui vient de passer. Mais les gens peuvent le faire facilement en ligne. Donc, quand vous allez voir l'information circuler, comme je vous dis, à peu près à la mi-octobre, vous êtes les bienvenus, c'est assuré. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et bonne continuité dans cette opération Nez Rouge. Merci à vous. Le 11 janvier dernier, l'entraîneur-chef et directeur général des Cobras de Terrebonne a accordé une conférence de presse pour parler de ses récentes transactions et il en a profité pour dévoiler ses objectifs pour la saison actuelle. Il y a eu des transactions qui se sont effectuées pas parce qu'on voulait, mais on a eu des joueurs qui étaient insatisfaits de leur utilisation. Fait qu'on leur a permis de bouger. Il y en a qui, je prends exemple à Zachary Cloutier qui voulait se rapprocher de chez eux à Joliette. Fait qu'on a accédé à sa demande. Le jeune Maxime Lécuyer qui semblait insatisfait de son utilisation. On lui a permis aussi d'aller dans une équipe où il y aurait plus de temps de glace. Après ça, on a vraiment travaillé au niveau des besoins qu'on avait identifiés. Je dirais que la première grosse transaction qu'on a faite, c'est celle de Tristan Grosso. Depuis le début de la saison, on avait de la difficulté sur notre avantage numérique. Paul-Édouard Vollant était qualifié comme notre défenseur numéro 1. Il jouait en désavantage, en avantage numérique contre les premiers trios. Fait que je trouvais qu'on y en demandait beaucoup trop. Puis on avait besoin de quelqu'un pour venir l'appuyer. Puis on cherchait un gars qui était pour devenir le corps arrière de cet avantage numérique-là. Puis l'acquisition de Tristan Grosso, c'était une très grosse acquisition. Là. Depuis ce temps-là, mon avantage numérique est remonté dans le 20 %, là, qui est le minimum que j'accepte, là, que je dis qu'il faut qu'on atteigne. Fait que il est comme premier, deuxième compteur de notre équipe. Je pense qu'il sera quasiment le premier buteur. Il est le premier marqueur de tous les défenseurs dans la ligue. Fait que non, ça, c'est une grosse acquisition. On avait des propositions de d'autres équipes pour autre chose. Puis on a été tentés, mais il y a une chose qu'on ne voulait pas faire, c'est qu'on ne voulait pas toucher à notre base de jeunes joueurs. C'est des capitaux, des belles avances, des Mathieu Doucet, des Olivier Robert. C'est des jeunes qu'on adore, qui sont qui sont de chez nous, puis qui sont dans le système. Fait que on ne voulait pas toucher ça. Puis la dernière grosse acquisition, c'est notre ami Anthony Descésarés. Cet été, on avait un surplus de 20 ans, puis on avait dû se sacrifier puis l'envoyer à Valleyfield. Donc, il était à Valleyfield. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là. Je sais qu'il s'est entendu avec eux, mais il n'a pas joué là. Puis Valleyfield voulait essayer de trouver une façon de régler ça. Puis la façon que mon équipe est organisée, j'ai pu me permettre ça parce que je me retrouve aujourd'hui avec 7 joueurs de 20 ans. 8 d'ailleurs, là, mais 7 parce que Yakim Lagacé
depuis le début décembre, était un contrat de joueur affilié, étant donné qu'il travaille, puis qu'il manque des pratiques, puis qu'il manque des matchs. Fait qu'on a dit, OK, on prend une chance. On a parlé avec Yakim avant Noël, puis il a dit, ouais, après fête, je devrais être plus disponible. Puis on a dit, OK, on va prendre une chance avec Anthony. On connaît la valeur d'Anthony. Maintenant, on est jeudi, il est 13h, puis on va le rencontrer aujourd'hui, puis on va essayer de s'entendre. Il n'y a rien de fait, il n'y a rien de concret, là. On va s'entendre avec lui, puis si ça marche, ben, il va recommencer à jouer pour les Cobras. Sinon, il va aller jouer Senior 3 pour la Chambre, HC. Après ma journée, si tu me demandais, j'étais satisfait. Après avoir fini ma période de transaction, je te dirais que je me suis couché hier, ça fait bon, enfin. J'ai de la profondeur. Si j'ai des joueurs sur le premier trio, deuxième trio, troisième trio, j'ai quelqu'un qui ne fonctionne pas ou ça ne marche pas, j'ai quelqu'un d'autre qui prend sa place. Quand j'ai fait ma première réunion au mois d'août avec les propriétaires et les gens de l'organisation, je leur avais dit que mon objectif, c'était encore d'être dans le corridor. Puis de gagner faire un back-to-back, gagner une deuxième coupe. Puis, tu sais, c'est sûr que quand on a parti la saison, puis que là, on avait sorti des Césarées, puis on a eu un très mauvais début de saison. Les 5 premiers matchs, on était 0-5-1, je pense, les 6 premiers, là. On s'est fait défoncer. Puis moi, je me disais, calmons-nous tout le monde, là. Je connaissais le potentiel de notre équipe, puis il fallait se remettre dans le bain. Je te dirais que les gardiens de but, à ce moment-là aussi, là, ils ont eu un départ difficile. Puis après ça, ben, on s'est mis, ça fait OK, on va se mettre à travailler de la bonne façon. Puis on a commencé, tu sais, je te dirais qu'au camp d'entraînement, jusqu'à des matchs d'exhibition, puis tout ça, on était pas mal gentils avec les boys. Puis à un moment donné, à 0-5-1, ça fait OK, on est dernier au classement général. Parfait. On ne peut pas aller plus bas, on va s'en va par en haut maintenant. Puis on a commencé à pousser. Les gens me connaissent, là, je suis un gars qui est très exigeant. J'adore mes joueurs, j'aime mon équipe, mais je suis un gars qui est exigeant puis qui demande le meilleur des autres. Fait que c'est ce qu'on a commencé à faire pousser.